Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce deuxième numéro de la semaine de chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé sur votre chaîne ce soir. Et pour l'heure, nous, on va démarrer tout de suite avec notre invité. On devait être plusieurs, puisqu'on attend Latéral, sait-on jamais, il va peut-être arriver pour nous parler du Fescarade. Mais en tout cas, en attendant, on a Sophie avec nous. Et derrière Sophie, bien sûr, comme à chaque fois, il y a toute la grande équipe de Hip Hop Evolution. Ma Sophie, comment vas-tu bien ? Eh ben je vais bien. Oui, on est tous les deux bien comme un petit rhume quoi. Mais... ça, hein. Bah, mais oui, ça va bien sinon, merci. Bah oui, mais on n'était pas ensemble quand on a pris froid. Non, on n'a pas pris les mêmes microbes. Les gens, hein, voilà. On les a pris dans des endroits différents, on va dire. Mais costaud par contre. Ah oui, costaud par contre. Ouais. Ma Sophie, on a tout plein de choses à réaborder ce soir. Et entre autres, et tu es là puisque vous redémarrez le Street Dancer Show. Mais avant tout ça, comment se porte Hip Hop Evolution ? Magnifiquement bien Exactement. Toujours mieux de jour en jour. Ouais. Et surtout, moi, ce qui me ravit, même si là, c'est pas représentatif parce que tout le monde est au travail et tout le monde donne des cours. Et voilà. Nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Voilà. Mais l'équipe s'étoffe. Ouais. Et moi, c'est ça qui me fait surtout plaisir parce que les jeunes s'investissent énormément. Ouais. On a une génération, puisque maintenant, on a 12 ans et notamment 7 ans à Mayotte. Ouais. Et du coup, 7 ans avec des jeunes qu'on a commencé à suivre, ils avaient 13-14 ans. Vous imaginez, ils ont 20 ans, 21 ans. Ouais. Et aujourd'hui, ils deviennent eux-mêmes des acteurs de cette association. Ils se sont appropriés l'association. Ouais. Il y a aussi une professionnalisation. Donc, on va deux services civiques qu'on est en train d'intégrer en contrat. On attendait les contrats aidés, mais pour le moment, malheureusement, c'est pas possible. Donc, on essaye de voir avec les institutions ce qui est possible. Mais on arrive par la transmission, donner des cours, des animations, à auto-financer une partie de leur salaire. Donc, ce sont pas encore des temps pleins, mais en tout cas, petit à petit, on y arrive. Alors, ça, c'est Hip Hop Evolution, mais il y a aussi tous les résultats du travail de Hip Hop Evolution. Entre autres, moi, j'ai vu là récemment, puisque tu le sais, tous les matins, je parle des communiqués et de tout ce qui se passe. Les listages qui se mettent régulièrement à donner des cours. Là, maintenant, ça y est, c'est parti, clac, à chaque vacances. Ah, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, ça approprie vraiment les choses. C'est-à-dire que nous, on est vraiment une association de soutien aux danseurs. Voilà. Et après, eux, ils prennent et gardent et conservent leur identité. Et nous, ça a toujours été notre... Même s'ils aiment ou les gens disent les danseurs de Hip Hop Evolution, il n'y a aucune appartenance, en tout cas spécifique. Il n'y a pas de notion comme on peut avoir dans un club d'adhésion, etc. Ils sont d'abord adhérents de leur propre groupe, de leur propre commune, de leur propre territoire. Et s'ils peuvent faire des choses justement dans la commune, dans le territoire. Et c'est cette reconnaissance-là qui est intéressante parce qu'il y a Lil Styles, il y a également Insultant Crew en petite terre qui commence à bien bouger avec leur groupe, mais il y en a un petit peu partout. À Dembéni, il y a un travail énorme et d'ailleurs la mairie du coup a proposé aussi un projet pour faire bouger et reconnaître aussi ces danseurs. Il y a tout un travail là qui est porté par Hip Hop Evolution sur le développement de la pratique féminine aussi qui est en train de prendre un essor exponentiel. Donc et voilà, et c'est l'animation du territoire et on se rend compte que plus les communes s'investissent dans ça, alors à petite échelle avec de l'argent, mais surtout avec de l'envie. Surtout avec de l'envie, avec des équipes d'animation qui nous entendent, qui comprennent ce que les jeunes ont envie de faire, ont envie de transmettre, parce qu'il y a un talent fou. Et je reviens il y a 4 jours, je suis revenue à Mayotte avec la tournée Utungu, 3 danseurs, qui a cartonné en métropole. Cette date j'ai suivi un petit peu sur Facebook avec des endroits magnifiques. Exactement, des endroits, des scènes nationales. Je veux dire, les gars, ils découvrent aussi ça, parce que ça aussi, c'est le patrimoine culturel de la France, avec son histoire, avec ce qu'on peut en faire, et tout le monde peut rentrer dans ces lieux. Il n'y a pas un certain élitisme, comme j'ai pu l'entendre. Ces scènes s'ouvrent à toute pratique et entre autres le hip-hop et voilà, ils sont fiers de l'avoir fait et moi je suis surtout fière de les avoir accompagnés. Et là ils reviennent dans le spectacle. Oui, ils reviennent dans le spectacle. Là, ça reprend aussi le côté aussi. Oui, c'est un spectacle, c'est un travail, c'est une prestation. Ils sont dans un métier là. Mais merci de le dire parce que c'est exactement ça. À ce moment-là, c'est un métier. Il faut en tout cas, il faut que Mayotte et sa population et ses adultes et surtout ses parents, les parents, n'aient pas peur
de ça. C'est-à-dire que c'est un métier. C'est pas, c'est vrai que ça peut sembler précaire, ça peut sembler peut-être un peu dangereux ou en tout cas un peu peut-être rigolo, je sais pas. Enfin, je sais pas quelle image on peut avoir derrière ça, mais en tout cas, c'est un métier, c'est un métier noble. Ouais. C'est aussi bien qu'un tout autre métier à partir du moment où c'est une passion, qu'il est fait avec passion et qu'il est fait avec professionnalisme. Et puis, c'est ce que je dis souvent, Sophie. Bien sûr, on en a besoin, des informaticiens, des dentistes, des chirurgiens, tout ça. Mais on a aussi besoin de ces petits oiseaux qui viennent chanter de temps en temps ou danser. Et ça fait partie de notre vie, la culture, quand même. Je suis autant convaincue que toi. Moi, bien sûr, je parle principalement de la danse, mais je suis aussi je soutiens autant la musique, le théâtre, la sculpture, la peinture. Je pense que ce sont des... heureuses, exactement. Et surtout, en tout cas, en lien avec un collectif aussi qu'on est en train vraiment de dynamiser avec différentes structures culturelles, c'est aussi ce qu'on veut défendre, c'est que maintenant on veut plus attendre un statut, c'est-à-dire que maintenant on veut le provoquer, et c'est quand il y aura le plus de gens possible, comme nous, on a 12 danseurs en voie de professionnalisation, qui aujourd'hui attendent d'avoir une rémunération à chaque fois qu'ils travaillent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils diffusent un spectacle. Ça veut dire aussi que les communes doivent comprendre que quand il y a un spectacle ou quand on nous appelle et qu'on dit « oui, on voudrait voir ce spectacle », eh bien, il faut l'acheter. On peut discuter, il n'y a pas les moyens, eh bien, on discute, mais il faut penser que ça a une valorisation. Ça a une valeur, en tout cas, et que effectivement ça s'achète. Alors à ce moment-là, ils sont. Alors moi, j'aime pas parler de métier dans ces choses-là. Je préfère parler de projet de vie. Et c'est vrai que la danse, c'est un projet de vie. Ah mais complètement, et c'est aussi tout l'enjeu, parce que l'idée c'est pas de leur dire que c'est un métier, de les laisser seuls face à ça, parce que c'est dangereux. Ça je le conçois. Donc c'était effectivement un projet de vie, c'est-à-dire que c'est partie prenante d'une vie, de manière globale, que la créativité elle se fait pas entre 8h et midi, 14h et 16h, donc c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu différent. Et ce projet de vie, eh bien on leur explique comment ça fonctionne, on leur montre les règles, les codes, mais il faut aussi connaître le fonctionnement économique de ça, parce qu'à un moment donné, il va falloir signer des contrats, il va falloir aussi savoir vendre sa création. Donc voilà, comme tu le dis justement, en fait, c'est un projet de vie avec de la formation artistique, avec de la gestion, avec de l'organisation, avec un cadre. Et il y a aussi des métiers pour ça. Donc on avance aussi petit à petit là-dessus, puisque nous, on a un service civique qu'on essaye de former en chargé de production, par exemple. Eh bien, c'est un métier, c'est-à-dire c'est une personne aux côtés d'un artiste qui peut en fait s'occuper d'une tournée, qui peut s'occuper de vendre un spectacle, qui peut s'occuper... Voilà, mais ce sont des métiers de l'art du spectacle qui sont primordiaux, et comme les techniciens, je veux dire, sans eux on fait rien, les chorégraphes en tout ce qui nous concerne, les techniciens lumière, les créateurs de musique. Je parle de Utungu, ah ben voilà, ça c'est Battle of the Year de cette année. Qui sera en rediffusion samedi soir sur la chaîne. Effectivement, merci de le préciser. Samedi soir, il faut pas oublier, parce qu'on me le demande, on me le réclame constamment. Normal, c'est du spectacle. Ah, complètement. Alors il est, alors pour certains, il est moderne. Bien sûr, là, il y a une certaine génération qui doit dire « Ouais, ces gamins-là, regardez se rouler par terre. » On entendait nos parents plus jeunes. Mais c'est vrai que je reviens sur l'idée du projet de vie. Ces gamins-là, ils auront commencé quand même entre copains. À danser par terre, oui, effectivement, à danser par terre. Un jour, ils vous ont rencontré. Vous les avez amenés à des rencontres avec d'autres. Les Battle of the Year, machin. Listaï qui part en métropole 2 années ou 3 années de suite. 4 même. 4, et d'autres qui vont suivre derrière. Et qui remportent le meilleur show en 2015. Voilà. Derrière, ils professionnalisent leur truc. Ils ont leur petit spectacle qui commence à tourner. Ce jeune derrière, bon, il va vieillir, bien sûr, comme tout le monde. Tout à fait, mais toi, on les prépare aussi. Voilà. Demain, il va pouvoir passer à l'apprentissage pour les autres. Tout à fait. Il va pouvoir passer au montage de spectacles. C'est exactement ce que tu disais. On est dans un vrai projet de vie sur 20 ans, 30 ans, largement. Exactement, et ça se fait partout dans le monde. Pourquoi ça ne se ferait pas à Mayotte ? Bien sûr. Je pense que, alors, comme dans tout métier, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Mais c'est partout pareil. Et puis il y a des vaches maigres et des vaches grasses dans ces métiers-là. Exactement. Mais comme ailleurs. Mais en même temps, c'est aussi pour ça que... Excusez-moi, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un statut. Au-delà du fait que maintenant, il faut créer le besoin, parce qu'en fait il faut montrer que ça existe, il faut montrer et il n'y a pas que la notion de spectacle, c'est qu'il faut aussi, et nous on commence à travailler là-dessus aussi, sur l'école du spectateur.
C'est-à-dire que pour avoir des spectacles, pour avoir une économie, pour avoir un statut, il faut aussi en fait du public. Et ce public qui accepte à un moment donné de donner 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros par rapport aussi à une valeur d'un spectacle. Donc c'est tout ça, mais on le fait pas tout seul. Harry Art le fait avec un super festival qu'ils ont fait très récemment. Voilà, Casia Dance le fait, les compagnies Baltan, les chanteurs l'ont fait bien avant nous, en tout cas à Mayotte. Mais Jeffrey Jali l'a fait aussi avec ses festivals. Donc ça fait des années que ça se passe, mais il faut maintenant aller un petit peu plus loin. Il ne faudrait pas ce statut d'intermittent du spectacle aussi, ma Sophie? Ben c'est ce fameux statut dont je parle sans le nommer, parce que ça reste encore un petit peu utopique, mais il est même toujours un peu décrié en métropole et il commence, même si je ne pense pas qu'il sera abandonné, mais en tout cas les artistes se battront, je pense, pour maintenir ce genre de statut. Et ce qui est compliqué, on commence à avoir des discussions avec la DIECT et avec la DAC sur ce statut. La vraie interrogation, c'est de se dire, c'est bien beau de donner un statut si on ne peut pas y accéder. Parce que pour y accéder, il faut un nombre de dates. Et il est impossible je dirais même dans la zone océan Indien, parce que même les Réunionnais, par exemple, qui ont beaucoup plus de théâtre, beaucoup plus de structures, ont même eux-mêmes du mal à accéder à ce statut. Ça veut dire qu'il faut travailler les réseaux avec la métropole, avec notre zone internationale de proximité. Et c'est pour ça qu'on anticipe ça, en leur expliquant. Quand je suis allée en métropole, je n'ai pas fait que suivre. J'ai rencontré des personnes. L'idée, c'est de savoir comment on peut aussi, avec le ministère de la Culture, parler de cette France des dom-tom qui à un moment donné a des frais d'approche de 1 200 € en plus que quelqu'un d'autre parce qu'il y a un billet d'avion. Par tête de pipe. Voilà, exactement. Par personne. Exactement. Donc toutes ces réflexions qui ont déjà été traitées, je ne dis pas que ça n'a jamais été abordé, mais en tout cas, on souhaite en fait que ça avance, qu'on continue à maintenir la pression là-dessus, tout en nous concernant, puisque nous, on est jeunes, donc on essaye de montrer qu'il y a déjà des professionnels qui, dans 2-3 ans, seront prêts. Donc, il faut qu'on y aille maintenant, en fait. Et ils sont carrément prêts, parce que le niveau, tous les ans, on en a la preuve, le niveau est élevé quand même. Le niveau est élevé et surtout de plus en plus jeune, parce que les formations commencent à porter leurs fruits, tout le travail de transmission des plus grands aux plus petits marche très fort. Et tous ces dispositifs, comme par exemple Street Dancer Show, ils contribuent aussi, parce que c'est une diversité de danse, et c'est pas uniquement que le breakdance, puisque notre cœur d'activité au départ, c'est quand même le breakdance, mais l'idée, ça a été d'enrichir en fait aussi l'association de danse diversifiée, et c'est aussi pour ça que ces scènes ouvertes sont là, pour aller chercher les talents et accompagner, pour que ça soit d'abord un loisir, d'abord une passion. Bien sûr qu'on contribue aussi à tout ce qui est lutte contre la délinquance, etc. Parce qu'on reste persuadé qu'un gamin qui est passionné, qui est dans une activité, il n'a pas envie de faire autre chose. Et quand il a fait 2 heures ou 3 heures de répétition de danse, je peux vous assurer qu'il n'a pas envie de faire autre chose que d'aller dormir le soir. Il n'a pas envie de s'autodétruire. Exactement. Parce que c'est un petit peu ce qu'ils font en ce moment. Il n'y a pas des dangers, tout ça, quand même, de les faire trop rêver. Mais comme partout, puisque quand on passe le bac et qu'on dit tiens, je passerai mon bac, t'as envie de faire tel métier, on te dit oui, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça, sauf qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, et on le voit bien. Donc je pense qu'il faut surtout être réaliste. Il faut leur dire la vérité. Il faut clairement être il faut être cash, il faut leur dire tu peux le faire, mais déjà il faut voir au niveau du talent, enfin déjà les capacités que la personne a. Ensuite, c'est quelle rigueur il a pour atteindre ses objectifs. Et puis ensuite, petit à petit, lui expliquer, c'est le cas nous pour nos danseurs en voie de professionnalisation, c'est de dire, il n'y a pas de formation artistique aujourd'hui à Mayotte. Nous, on t'apporte simplement quelques éléments de formation avec des intervenants. Mais comment, dans 1 an ou 2 ans, quand tu auras ton bac, on va pouvoir t'orienter vers des formations. On est allé en métropole. Moi, on s'est arrêté dans les tournées dans 3 lieux de formation artistique j'ai voulu leur montrer, leur dire on est en discussion avec eux. Ça veut pas dire que demain vous allez pouvoir rentrer, mais ils ont aussi appris une réalité. Il y a un concours d'entrée, il faut qu'ils préparent des choses. Il n'y a pas que la danse, il faut qu'ils aient un minimum de culture, un minimum de connaissances sur l'histoire de la danse, sur des choses qui sont aussi importantes à savoir. Mais ils ont vu aussi qu'on peut continuer dans ce chemin-là, justement. Ah oui, complètement. En se professionnalisant. Et ils l'ont vu puisqu'ils c'était concret. Ils sont rentrés dans ces écoles, les écoles nous ont ouvert les portes. Parce que là, jusqu'à
maintenant, ils font ça, on sait très bien où ils le font tous, hein, dans un coin de MJC, dans un truc. Ils imaginent même pas qu'il peut y avoir une structure autour du hip-hop. Ah non, ils imaginent pas, et ils imaginent surtout pas, et ça a été une réalité, et c'est souvent une réalité de ceux qui vont en métropole pour soit des tournées ou soit aller comme Battle of the Year dans des compétitions. C'est en fait l'énergie qu'il y a autour, et surtout le fait que c'est une activité qui a le vent en poupe et qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, même dans le monde culturel de manière globale, le hip-hop, même si on n'aime pas l'appeler comme ça, on leur lit souvent en contemporain, mais moi, c'est vraiment pas les débats que j'ai envie de mener. Entre les deux, urbain. Voilà, ou urbain, peu importe. En tout cas, ça intéresse. Et on l'a vu, dans chaque lieu où on a été programmé, ils ont fait le plein. Et ils nous ont dit, c'est pas nous qui l'avons inventé, ils nous ont dit, sur la rentrée, on était en septembre, c'est souvent les entrées de saison, etc. Ils font pas le plein, les abonnements sont pas encore mis en place, etc. Ils ont fait le plein. Donc, et c'est d'accord, il y avait la curiosité de Mayotte, et ça aussi c'est important de le savoir, parce que on a 5, 6, peut-être 10 ans à jouer là-dessus, parce qu'on ne nous connaît pas, donc il faut avoir cette originalité-là. Exactement. Et on nous a dit, on a vu des spectacles de hip-hop, mais on voit une réelle spécificité chez ces danseurs. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ouais, on espère que le sport à côté en fera autant, etc., parce que on le dit tout le temps que ces gamins sont pleins de potentialités à Mayotte. Ah oui, je pense que petit à petit, en tout cas au niveau du sport, il y a aussi des choses qui se mettent en place. Mais en tout cas, chez les filles comme chez les garçons, moi je vois des talents et des capacités incroyables. Et qui sont pas pires qu'ailleurs, et qui sont pas plus terribles qu'ailleurs. Et puis que si on les prend bien, on arrive à avoir de vraies belles relations avec ces jeunes. Ah bah tout à fait, parce que moi je trouve qu'ils écoutent. Ça c'est une vraie qualité. Ils ont une écoute. Après. Il y a toujours, et là je parle plus dans la danse hip-hop, il y a quand même effectivement cette réticence par rapport à l'acceptation de l'environnement proche et principalement familial. Donc ça aussi, moi je leur tire mon chapeau, parce que ils sont jeunes, ils prennent sur leurs épaules en fait une décision et ils l'assument. Et ça c'est déjà une force de caractère, et ils la portent. Et parfois c'est vrai qu'ils se mettent en conflit, mais ils essayent d'apaiser les choses en leur disant. Et donc pour ça, c'est aussi l'école, de montrer que ça n'a pas d'incidence avec l'école, que du coup ça les fait même progresser. Et en général, on arrive à convaincre comme ça. Tant mieux, pourvu que ça dure. Street Dancer Show, c'est reparti, c'est la 4e édition. On rappelle que les premières dates de sélection, ce sera Kanikeli le lundi 9 octobre, place de la PMI. Tsingoni, ce sera pour le mardi 10. Kongu, mercredi 11, au foyer de Kongu. Bordrélé, ce sera le jeudi 12, à l'école maternelle. On rappelle à quoi servent ces Street Dancer Show. Alors, c'est un événement qui a été mis en place donc, il y a 4 ans. Parce qu'on avait énormément de demandes de gens qui disaient mais nous on veut participer à des événements, etc. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, on était quand même quasiment exclusivement breakdance avec du battle classique. Et donc on s'est dit, il faut absolument aussi, on peut pas se dire soutien aux danseurs et n'être que sur une danse. Voilà, sur une danse. Voilà. Donc on avait besoin déjà de bien se structurer sur le breakdance, de voir ce qui marchait pas, pour ensuite se dire bon, ok, maintenant on peut ouvrir à d'autres danses. Donc on s'est dit, eh bien avec les différentes communes, c'était dans le cadre de la signature des contrats de ville à l'époque, avec la politique de la ville, de la préfecture de Mayotte, on s'est dit, nous, on a une animation départementale à organiser qui va servir effectivement d'animation de territoire, de sélection pour nous, et ensuite de chemin, de parcours artistique, où ensuite ces mêmes danseurs peuvent récupérer et repartir sur des dispositifs mélangés avec des breakdancers, avec du coupé décalé, avec de l'afro-style, avec des gens très différents qui nous ont permis aussi d'accéder à la pratique féminine, parce que dans ces autres danses, il y avait beaucoup plus de filles. Donc ce sont des scènes ouvertes, tout simplement, qu'on déplace de commune en commune et qui permettent chaque année de détecter des pépites, des petits. Alors il n'y a pas forcément une question d'âge. L'année dernière, on a des danseurs de 25 ans, 30 ans qui sont venus. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est ce qu'ils ont envie de montrer, ce qu'ils ont envie de transmettre. Et en général, ça marche.
Alors, on parle de hip-hop, de new style, de breakdance, de coupé décalé, de dancehall, d'afro-dance ou de toute autre danse. Donc, on peut même en proposer. Oui, parce que on a un groupe, de mémoire, c'était la deuxième année de Combani qui avait voulu mixer des danses dites urbaines avec la danse traditionnelle. Alors c'était séparé, enfin il y avait des tableaux différents, mais qui voulaient justement montrer que c'était pas en rupture, et quand on est danseur, on est capable de pouvoir apprendre beaucoup de danses. Bien sûr qu'on a souvent une danse de prédilection, mais en tout cas on est capable de s'adapter. Donc en fait, par définition, ce sont les danses de rue, mais comme à Mayotte, on danse tout dans la rue, et bien en fait, caribou, quoi. Tous ceux qui ont envie de montrer quelque chose, il faut juste préparer un petit spectacle. On n'a pas de durée, il n'y a pas de durée pour le moment pour les sélections. Il y a ensuite seulement s'ils sont sélectionnés pour la finale, où là, il y a des critères, ils doivent retravailler leur spectacle. Mais sinon, pour les sélections, ils doivent simplement... Et ça peut être aussi un solo. On n'est pas forcément un groupe. Et parfois, ça aide à trouver un groupe. En fait, souvent, on a ce cas-là. Quelqu'un qui vient en solo, qui ne connaissait pas et qui se rend compte que dans son même village, il y a un autre groupe, en fait. Assez récemment, vous nous aviez fait découvrir ces jeunes qui courent contre les murs. Oui, aussi, tout à fait. Est-ce que ça a continué? Est-ce que ça est semé? Est-ce qu'il y en a qui s'y sont mis? Alors, en tout cas, à Mayotte, il y en a qui s'y sont mis. D'ailleurs, ils ne nous ont pas attendus. Hein. Il y en a qui... Il y a une asso qui existe. On est en contact avec cette association. Nous, on aimerait... Et là, on est en train... C'est toujours des questions de financement. Ouais. Donc, on essaye de travailler sur des financements pour essayer de refaire venir un ou deux de la compagnie qui était venue pour mettre en place des ateliers, proposer des choses. Peut-être même travailler des choses en lien avec les danseurs, parce que on est en train, enfin on a monté un petit pôle vidéo en fait au niveau de Hip Hop Evolution, parce que au-delà de la danse, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de danseurs qui touchaient aussi à la vidéo, à la photo, qui sont c'est aussi ça, quand on est danseur ou quand on est artiste, l'idée c'est de se faire connaître et de se montrer. Et aussi de devenir... c'est un outil de création aussi. Et puis de s'améliorer, parce que c'est le meilleur moyen de se regarder, comme les sportifs d'ailleurs. Exactement. Aujourd'hui, la vidéo, on l'a partout, ne serait-ce que pour se revoir. Donc là, si quelqu'un arrive et a envie de grimper contre les murs, il peut se présenter au street. Bien sûr. Nous, moi, il n'y a pas de souci. Il aura un espace, et il pourra œuvrer dans cet espace. Nous, on est vraiment prêts. Avoir une branche de plus sur l'arbre. Voilà. C'est effectivement du street dancer, mais ça peut être le principe de se mouvoir dans la rue. Donc, il n'y a aucun souci, on est partant. Et pourvu que ce soit un peu avec du spectacle. Voilà, exactement. Et en général, ce sont très vite des showman ou des showwomen. Ça marche très bien. Allez, on va continuer à découvrir le Street Dancer Show et bien sûr l'association Hip Hop Evolution. On va continuer à découvrir tout ça juste après un petit détour. Du côté de la pub, à tout de suite. Et bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Allez, tout rapidement avant de revenir au hip-hop, notre sujet de ce soir, bien tout à l'heure, à tout juste 19h, le retour du grand journal, présenté par Amina Riti. Deux invités de la rédaction ce soir, Faïma Zidini et Eric Roussel. Ils sont tous les deux infirmiers libéraux et ils représentent les syndicats SNIL et URPS. Temps de parole à 19h35 avec Enoudine Salim du MDM, et le deuxième temps de parole de votre soirée reviendra sur le CHM et son inter-syndicat. Ce sera à découvrir donc ce soir. Allez, nous on revient bien évidemment à Hip Hop Evolution et au Street Dancer Show, 4e édition du nom, qui va redémarrer donc lundi 9 octobre du côté de Kanikeli, place de la PMI. À Tsinkoni, ce sera le mardi 10, et puis après toutes les dates, je les donne tous les matins. On va continuer donc à en parler. On rappelle donc le Street Dancer Show, on passe dans toutes les communes. Oui, là, ce sont les 7 premières sélections, parce que nous, les messages qu'on reçoit déjà, et nous, et ma commune, etc. Donc, et pourquoi il n'y a pas nous Voilà, on communique au fur et à mesure. Là, on communique ce qu'on peut faire pendant les vacances. Il y en aura quelques-unes, en fait, avant les vacances de décembre, parce que sinon, on n'a pas le temps suffisant. Et ensuite, on terminera sur les vacances de décembre-janvier. Donc, toutes les communes passeront. Soyez attentifs, regardez la page Facebook Hip Hop Evolution, écoutez Kwezi FM, vos émissions, ou KTV. Je
Je sais que vous relayez régulièrement ces infos. Et donc, on passera bien dans toutes les communes, mais pas dans tous les villages. Dans toutes les communes. Faut pas rêver non plus. C'est déjà pas mal. Déjà, toutes les communes, c'est déjà un joli travail. Et ce qui montre bien que vous balayez sur toute l'île. C'est qu'il n'y a pas de zone sombre. Non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment une volonté à la base de Hip Hop Evolution, puisqu'on se voulait être une association départementale, mais maintenant des danseurs. Et puis c'est l'égalité. Puis en même temps, aujourd'hui, les danseuses et les danseurs veulent, parce que ça aussi, c'est un élément qu'on dit moins, mais la réalité, c'est que les danseurs connaissent tout Mayotte maintenant. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans tous les villages, dans toutes les communes, grâce à leur activité. Comme on peut faire quand on joue au basket ou au foot, ou voilà, une autre discipline sportive. Son enfant, il n'a peut-être pas choisi le sport, il a choisi l'art, et encore qu'on n'est pas loin du sport. Quand on les voit, oui, c'est on est dans l'acrobatie. Tout à fait. Est-ce qu'on commence, ma Sophie, au bout d'une 4e année, à voir justement des endroits où ça a vraiment bien pris? Est-ce qu'il y a des endroits où ça se détache? Est-ce qu'un Lee Styles, par exemple, a emmené sa commune avec le groupe? Oui, bien sûr. On le voit malgré tout que du coup les groupes de breakdance qu'on a formés depuis quasiment l'origine de Hip Hop Evolution, eh bien on voit qu'il y a une forte densité de danseurs et donc de dynamique dans leur commune. Donc ça c'est vrai dans la commune de Ouangani, mais c'est vrai aussi dans la commune de Dembéni, c'est vrai également principalement à l'Abattoir, même si à Pamandzi on a aussi beaucoup de coupés décalés, de dancehall, etc., mais un peu moins en breakdance. En tout cas la dynamique Petite Terre, elle existe. Et on a aussi sur Kungu et Dzumonier, ce sont un peu les fiefs en fait de certains groupes et de certains leaders à l'époque où nous on est arrivés. Donc on le sent cette patte qui est là. À Mamoudzou, étrangement, alors Kaweni sont là depuis le début, etc., même s'il y a différentes générations et ça change beaucoup. Mais à Mamoudzou, il y a énormément de danseurs, mais c'est plus diffus, c'est moins stable en termes de groupe. Il y a déjà toutes des générations qui sont parties, qui ont quitté, et il n'y a pas eu forcément ce relais. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de travailler sur la commune de Mamoudzou. Ouais. Est-ce qu'il y a des communes qui ont répondu aussi et qui ont compris? Eh bien, la commune actuellement qui travaille fort sur notamment l'accompagnement autour de ce dispositif Street Dancer Show, puisqu'elle veut donner sa chance à tous les danseurs, c'est la commune de Dembéni, puisque on a signé une convention avec eux au mois d'août où on intervient toutes les semaines en fait dans la commune. Donc en fait, l'objectif c'est de tourner dans tous les villages pour le coup. Donc c'est un financement complémentaire attenant à ce dispositif. Donc on tourne dans tous les villages et l'objectif, et ça moi j'ai trouvé très intéressant, c'est pas de dire ceux de Ajangwa dansent à Ajangwa, ceux de Dembéni dansent à Dembéni, ceux de Iloni c'est que d'abord on fait une première sélection des danseurs motivés, etc. Et ensuite ils ont financé des bus qui permettent en fait de faire des répétitions communes dans une commune avec l'ensemble des villages. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a plus cette notion de village, de rivalité. Bien sûr, ils l'ont mis en place parce qu'ils ont connu en fait quelques soucis et ils connaissent quelques soucis de rivalité assez importantes entre villages et ils ont envie de remédier à ça. Donc en tout cas, moi je tiens à souligner leur démarche, leur travail parce que c'est très important et c'est à mon avis, en tout cas nous on l'a testé, c'est à mon avis un outil de cohésion tout à fait. Colossal. C'est pour ça que je te posais cette question-là, parce que moi c'est comme ça que je le comprends, ce truc-là. C'est un véritable outil pour une commune. Quand on voit les problèmes qu'on a, les problèmes générationnels, c'est une clé, mais ça, c'est une grosse clé qu'il ne faut pas perdre, le hip-hop. Exactement, mais nous, on y croit très fortement. C'est comme ça que nous, on a déjà enrayé les bagarres dans les battles au niveau de nos danseurs. Après, le public, c'est un autre travail, mais et encore dans la réalité, il y a eu les éléments de Battle of the Year en 2016 qui effectivement viennent gâcher des spectacles, mais cette année ça s'est très bien passé et on fait tous les ans on fait quasiment 8 battles locaux dans Mayotte. Personne n'en entend parler, ça se passe toujours très bien. Puis quand tu leur en parles, c'est leur bébé, c'est leur truc, et puis alors ils veulent surtout pas qu'il y ait de tâches, hein.
Exactement. Ils veulent pas, ils font leur ménage eux-mêmes, mais pour ça ils sont adorables. Mais c'est pour ça que c'est un véritable vrai outil de cohésion pour sa jeunesse. Et les moins jeunes d'ailleurs, hein, parce que j'espère qu'il y en a de plus en plus qui viennent voir aussi ces entraînements, ce genre de choses. Ça, pour moi, c'est une belle victoire. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je vois dans les battles ou dans les spectacles, voir leur propre maman déjà venir, ça moi je vis des émotions avec ces gamins qui des fois se la jouent un peu dur, ont des gros muscles, etc. Et quand ils voient leur maman arriver, on voit cette lueur, cette lumière dans les yeux qui dit quoi, ma maman est là. Donc maintenant, j'aimerais que les papas viennent. Voilà, ça c'est parce que les mamans viennent et les papas viennent pas. C'est encore compliqué. Donc après j'ai pas des statistiques, mais en tout cas c'est un ressenti que j'ai, et surtout aussi des discussions et des échanges, parce que nous c'est aussi ça l'association Hip Hop Evolution, c'est aussi de discuter avec les jeunes, qu'est-ce qui les embête, qu'est-ce qui les dérange, pourquoi, leurs questionnements qui certainement posent aussi dans leur famille, mais on vient un petit peu, et surtout on n'est pas là pour les mettre en conflit, pour être dans une autre réponse qu'on pourrait leur apporter, mais on nuance et c'est une approche un peu critique, autocritique, de se dire on peut avoir une pensée puis une autre, et pourquoi et comment ça se passe. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a le hip-hop en vertical pour de tout ce qu'on leur propose, ce chemin, et puis en horizontal parce qu'il y a aussi voir ce que ça fait dans la famille, etc., au niveau de l'école, etc. Les écoles, elles reprennent derrière aussi. Énormément. Donc là aussi, c'est aussi pour ça qu'on est obligé de se structurer, de former, d'embaucher, parce que dans le cadre d'un dispositif d'éducation artistique dans les établissements scolaires, en partenariat avec la direction des affaires culturelles et le vice-rectorat, il y a un appel à projet tous les ans, et donc nous on y répond chaque année. Au début on était sur 1 ou 2 collèges, et maintenant on est sur quasiment 6 collèges, 2 écoles primaires, donc ça commence à se densifier, et puis surtout on devient un acteur important pour l'UNSS Danse de manière globale, puisque on apporte cette expertise en danse hip-hop, et donc quand il y a les festivals, les concours de danse interscolaires, interclasses, etc., eh bien souvent AC va être jury. Donc voilà, on est un acteur en tout cas intéressant. On intervient aussi à l'université. Ça c'est depuis ça fera la 2e année, et on essaye. Alors c'est notre ambition. On va pas dire que ça marche encore très bien. L'atelier marche bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens, mais on veut aussi un petit peu trouver puisqu'on estime qu'on est à l'université, donc on veut avoir un peu aussi une approche scientifique, ou en tout cas une petite recherche, un travail de recherche sur la pratique du hip-hop à Mayotte. Donc l'idée, c'est d'essayer aussi de travailler avec le groupe qui pose des questions dans leur famille. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait du hip-hop ? Voilà, nous, ça nous met aussi un petit peu de ressources. En fait, l'idée, c'est d'être un peu ressources aussi par rapport à des informations historiques. Comment il va ? Il vient de nous rejoindre, il est tout essoufflé. Oui, j'étais en danse, donc comment c'est le thème d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour Dominique. Comment vas-tu, moi ? Très très bien. Fais voir ton t-shirt là. Hip Hop Evolution, c'est le dernier qui reste. C'est le dernier. C'est vrai. Ouais, donc voilà, il a pris beaucoup de valeur, donc pour l'avoir, il faut plus que des sous quoi. Il est collector maintenant. Voilà, tout à Grand fait. cœur. Mais est-ce qu'il y en a qui les collectionnent justement, ces t-shirts ? En tout cas, les t-shirts hip-hop Evolution, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les t-shirts hip-hop de manière globale, et entre autres les t-shirts Battle of the Year Mayotte, je peux vous dire que chaque année, ceux qui ont participé, je pense qu'ils le gardent précieusement. Ouais, ils le mettent dans la naphtaline. Oui, tout à fait. En plus, ça reste vraiment un t-shirt d'identification par rapport aux autres danseurs. Parce que tu vas au nord, tu danses, oui, bonjour. Tu vas au sud, pareillement. Donc, ça permet aux danseurs de se reconnaître assez facilement quand on porte des t-shirts hip-hop Evolution. Ben voilà. Tu nous arrives d'où là ? Tu arrives de quel cours ? Au 888, on a un cours de danse là-bas. Déjà, on a 2 niveaux d'âge. On a 7-10 ans à partir de 14h45 jusqu'à 15h45. Et après, les grands, 16h30 jusqu'à 18h. Donc, ça permet vraiment d'avoir un palette assez large. Et franchement, c'est très dynamique parce qu'on a des bonnes conditions par rapport à d'autres studios à Mayotte. Parce que là-bas, il y a miroir, il y a parquet. Tout est bien calé, quoi. Donc, c'est le luxe. C'est ce qui manque. Oui, c'est ce qui manque, mais en même temps, ça viendra, j'en suis persuadée. C'est juste que ça prend un peu de temps, et surtout, il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut, comme je dis, il faut continuer. La seule chose que je regrette, c'est qu'il y a toute une génération qui ne le connaîtra peut-être pas, ou en tout cas qui ne pratiquera peut-être plus,
même si assez peut-être va. Je suis toujours mais en tout partie. cas, voilà, moi, pour moi, c'est ce que je dis tout le temps, que ce soit en métropole ou dans d'autres pays ou d'autres territoires. Tout ne s'est pas fait comme ça. Voilà, c'est d'abord la pratique et le fait qu'on montre qu'il y a un besoin. Et surtout qu'il soit durable ce besoin, parce que nous on le cache pas et c'est pas facile. On fait le constat, par exemple, chaque mois d'août de chaque année, on perd quasiment 20% de nos danseurs. Ah, qui partent en métropole. Voilà, donc c'est un travail sans cesse. C'est pour ça aussi que les dispositifs de Street Dancer Show permettent sans cesse de dire de réalimenter, venez. On est là, ceux qui avaient 8 ans, 10 ans, qui n'osaient pas, commencent ensuite à avoir 11 ans, 12 ans, se poser des questions. Ah, l'année prochaine, je vais faire Street Dancer Show. Et ça mûrit, en fait, dans la tête des mômes, et c'est ça qui est bien. Et toi, tu étais aux origines. Oui, de toute façon, j'étais à la base de l'organisation Street Dancer Show. Moi, la première fois. Mais même de Hip Hop Evolution. Ah oui. C'était avant Hip Hop Evolution. Voilà. Pas l'Antiquité carrément, oui. Toi, t'es un dinosaure. Oui, tout à fait. Je suis un ancien, comme on le dit dans le milieu, et j'ai pu voir l'évolution. Et aujourd'hui, franchement, quand on pense en 2001, en 2003, qu'on a commencé à danser, qu'il n'y avait pas de formation, que nous on regarde des vidéos. Aujourd'hui, on a la pratique, on a une accompagnie d'association pour évolution. Vraiment, tout a beaucoup Mais changé. à l'époque, on t'aurait dit ça deviendra ton métier, tu aurais dit sérieux les gars. Non, franchement, on n'y pensait pas du tout. Nous, c'était juste une passion, point final. Après, il y avait tout juste cette intention-là de faire en sorte que ça perturbe dans le temps, dans le village, en tout cas là où on s'entraîne, que le groupe continue. Après, on s'est rendu compte que voilà, c'est possible et on s'est lancé dedans difficilement parce qu'il n'y avait pas d'exemple type à suivre à Mayotte. Il n'y avait pas un chemin tracé, mais il fallait vraiment créer son truc, créer son chemin. Et voilà, il faut juste avoir de la patience et d'y croire et de sonner vraiment à fond, quoi. Ouais. Et maintenant, on peut y croire. Oui, on peut y croire. Maintenant qu'on voit le résultat, on peut y croire. Bah, tout à fait. Moi, je dis vraiment aux jeunes que parfois, il faut expliquer aux parents parce que c'est très nouveau. Bien sûr. Et il faut pas avoir peur, il faut expliquer que c'est une passion. Et je m'engage, malgré qu'il faut vraiment se donner à l'école pour avoir toute cette base-là pour pouvoir, en tout cas, permettre d'enrichir ne serait-ce son expérience dans la danse ou son entrée dans la danse. L'école, c'est le secret pour tout. Hein. Ouais, tout à fait. Pour l'art, pour le sport, pour le professionnel, pour tout, c'est le secret, c'est l'école. Sophie, c'est vrai, 7 ans, tu m'as dit. À Mayotte, oui. 7 ans. Il y a 7 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on en est avec l'UNSS, à tout ça, etc., à créer même des emplois, parce que ça va être des emplois. Ça l'est peut-être pas encore, mais sous peu, on aura des profs de hip-hop, on aura des profs de danse urbaine. En 7 ans. De rien à ça. Ah oui, c'est énorme. Quand on se retourne, c'est vrai que par exemple, je reviens sur. Parce qu'il n'y avait rien, c'était Waterloo, Morne-Plaine. En tout cas, à ma connaissance, après, il y a eu des danseurs. Il y avait 3-4 groupes qui faisaient dans leur coin. Et il y en a eu même avant AC, etc. Donc on n'est pas les inventeurs du hip-hop à Mayotte, soyons clairs. Par contre, on a structuré la discipline et en tout cas les possibilités d'en faire, même si ça reste pas parfait, parce que j'ai encore des appels où les gens me disent oui, ma fille voudrait faire du hip-hop ou mon garçon voudrait faire du hip-hop, où est-ce que je peux ? Ah oui, mais là les horaires me conviennent pas, ou la machin, donc bien sûr que c'est pas encore parfait, mais là Casia Danse viennent d'ouvrir leur espace en petite terre, ils mettent un prof de danse hip-hop et ils vont faire du hip-hop, donc oui, c'est de l'emploi et c'est surtout, j'ai envie de dire de manière plus large, de l'économie. C'est de l'économie, il y a un travail à faire autour de cette économie, autour de l'art. On en parle. Solidaire, hein, c'est les nouvelles économies d'aujourd'hui. C'est exactement ça, et tout le monde peut bénéficier de ça, c'est-à-dire que on le voit bien en métropole quand il y a un théâtre, quand il y a une scène, le concert, etc. Il y a effectivement le petit commerce à côté, quand les gens ils attendent avant de prendre leur place, qui va profiter de ça. Donc c'est une économie et je crois que voilà, il faut encore un peu convaincre. Il faut pas, moi comme je dis tout le temps, il faut pas passer son temps simplement à râler et dire il y a pas. C'est concrètement, il faut faire pour dire on va le faire et ça va fonctionner. On commencera petit, on n'aura pas un zénith. On n'aura pas je sais pas, même une salle. On a fait l'année dernière la soirée spectacle à la salle de cinéma. On a rempli les 240 places. Voilà. Pour moi, c'est pas la place dans un cinéma. Il faut que le cinéma fasse du cinéma. Il faut que nous, on ait même une scène où on a 200 places. Si déjà tous les week-ends, que ce soit avec la musique, que ce soit avec le théâtre, que ce soit avec la danse, on arrive à remplir cette salle payante, ce sera déjà un beau cadeau pour les professionnels du monde de l'art
Et c'est une économie. Spectacle vivant, entre autres. De toute façon, on l'a montré lors de la dernière festival Hip Hop Evolution que la salle, en tout cas, qu'on a pu en tout cas décorer, faire en sorte que ça ressemble vraiment à une salle de spectacle européenne normale. Et pour moi, franchement, en tant que danseur, voir ça, je dirais pas que je me contacterais de ça, mais pour nous, c'était vraiment le summum vu là d'où on vient, quoi. Non, mais il nous faudrait une jolie petite salle de spectacle avec une pièce de répétition à côté, ça serait pas mal, un peu bien étudié, avec quelques miroirs. Un petit peu de ressources, il faut aussi se nourrir, il faut aussi qu'on puisse regarder l'histoire, les vidéos, enfin il y a tout un travail autour de cette éducation artistique que tout le monde fait, mais qu'il faut à un moment donné centraliser. Et tu vas reprendre la besace pour faire le tour de l'île. Oui, on commence lundi à Kanikiri, donc à partir de 14h. Toi, tu aimes bien ça? Franchement, oui, j'adore beaucoup parce que au-delà de faire participer des groupes, c'est vraiment un moment du village où les gens ils viennent voir, où les gens ils participent, parce que pas besoin d'avoir une chorégraphie, juste d'être street, de vouloir, voilà, j'ai envie de danser, je me lance et là je fais mes pas, tac, tac, tac. Et nous on voit le potentiel, on le met en lien avec la Hip Hop Evolution. Si le jeune homme ou la jeune fille souhaite, ou la personne elle-même souhaite continuer à pratiquer la danse, nous on l'accompagne et ça permet vraiment de nous déjà de détecter ces jeunes-là, et s'ils sont intéressés de le mettre dans un dispositif pour pouvoir se former et peut-être de faire des créations artistiques. Donc ça vraiment c'est le départ de la danse, on va dire. Tu vois vraiment des vrais beaux talents. Oui, de toute façon, franchement, il y a du bon temps là parce que au côté rythmique, côté expressé. Alors certes, qui ont sûrement besoin de travail. Oui, mais c'est vraiment comme le dit Mohamed, c'est vraiment des diamants bruts qu'il reste juste à les façonner, à les bien. Et puis les polir à la fin. Voilà. Mais ça reste vraiment quelque chose de très très intense dans l'île. Quand on va à Manachindi avec tous les danseurs du sud, avec nous qu'on amène l'animation assez déjà rodée. Les gens ils se surprennent quoi, parce que ce type d'animation là n'est pas assez régulier dans les communes. Donc avec le MC, avec les autres on va dire danseurs qui m'accompagnent sur la manière d'organiser, donc le dynamique il y est, et c'est vraiment un moment intense. Moi, chaque fois que je finis dans ce show, j'ai juste envie d'aller dormir. Simplement. Et il finit sans voix en général. Ouais. C'est quoi en moyenne par date là? Il y a combien? Il y a 500 gamins à chaque fois. Oui, on est à 400 en général. Voilà, 400, oui. 400. Oui, c'est vraiment une truc intense. Non, mais je veux dire, ça fait du bruit. Oui, oui. Ouais, ça en fait. Et franchement, moi, le seul critique que je raconte, c'est vraiment qu'on arrive à faire en sorte que les gens puissent comprendre que danser, c'est le fait de se libérer, que danser, c'est le fait de se construire. Mais voilà, ça viendra, je sais, mais moi, je suis un peu pressé. Et quand je vois des jeunes filles qui se donnent à fond, qui sont là, qui travaillent, qui souhaitent faire des choses, ne serait-ce pour créer une dynamique dans le village, et parfois les parents n'arrivent pas à bien comprendre cette envie-là. Moi je trouve ça dommage, mais bon, il y en a qui arrivent à comprendre, et tant mieux, et continuer à soutenir vos filles, parce que une activité artistique complétée avec l'éducation scolaire, c'est vraiment que de l'enrichissement personnel. Mais bien sûr, et puis ça ne les empêche pas d'être dans le groupe de Mbiwi aussi, qui a un autre mouvement associatif, etc. Ça leur montre un petit peu ce que... Ça nourrit. Mais bien sûr, ça ne peut de la créativité, parce qu'aujourd'hui, franchement, quand on dit des startups, c'est vraiment que de la créativité, de devoir de lier des chemins, des idées, et ça marche. Donc, il ne faut pas juste bloquer sur une certaine direction. Donc, faut tout goûter quand on est jeune pour être le plus polyvalent que possible. À chaque fois, toutes ces dates, c'est rendez-vous à quelle heure? À 14h. Nous, on commence le show à 14h. Ouais. Nous, on invite les danseurs à arriver vers 13h, le temps qu'on se colle au niveau de la musique, qu'on se présente, qu'on découvre un peu qui sont. Et n'oubliez pas, parce qu'à chaque début de ce Dancer Show, il y a une séance d'initiation de hip-hop, parce que très souvent on dit le hip-hop c'est Dieu, je sais pas comment on fait. Nous, on offre ça gratuitement, que vous soyez en ASM, vous pouvez amener vos gamins ce jour-là sur la place. Nous on forme les gens, en tout cas on les forme, on les initie, et l'idée c'est d'arriver à garder certains mouvements et continuer à les travailler avec ses camarades tout simplement. Et on rappelle qu'il faut s'inscrire 06 39 40 34 72. Voilà, en tout cas l'idéal c'est de prendre contact avec AC, comme ça au moins il redit bien les choses, et surtout vous voyez, il est passionné, il connaît extrêmement bien son métier, et on parlait de métier au début, et c'est un métier. AC, moi je dis, c'est au-delà d'un... Ça l'est devenu pour AC. Ça l'est devenu
pour assez parce que pour moi c'est un danseur, mais c'est surtout un éducateur né. Et ça, il l'a en lui en fait. Et c'est quelque chose. Il passe sa vie à penser danse, à vivre danse, et surtout à transmettre et à donner pour les autres. Les seuls moments où je vois assez un peu dépité, c'est quand justement les autres en fait se bloquent ou en tout cas ont un frein par rapport justement ce qu'on disait souvent à une rupture avec la famille, etc., qui va les empêcher de danser, et ça le mine beaucoup, et parce que il voit ce que ça a fait sur lui, il connaît ça et je me permets de le dire parce qu'au début je pense que ça n'a pas été facile avec lui et sa maman par exemple dans cette discipline, et qu'il a su dépasser là par la communication. Et moi je suis une communicante et je crois en ça. Ouais. Ça t'arrive d'aller voir les parents? Oui, non, franchement, moi avec ma mère, on s'entend bien. Ouais. Mais après, toute sa famille, c'est très difficile de comprendre qu'on peut vivre de la danse, parce que ça reste toujours. Mais si un jeune vient t'attraper par la manche et qui te dit j'ai un problème avec mes parents, est-ce que ça t'arrive de te déplacer pour expliquer? Oui, j'ai pas dit que c'est mon quotidien. Ouais. En tout cas, on fait en sorte vraiment avec les danseurs du Pop Evolution en général d'accompagner ces jeunes-là qui ont des difficultés, parce que moi je le dis toujours, la danse ça te façonne d'une manière à pouvoir, je dirais pas t'en sortir, mais en tout cas à pouvoir évoluer, comprendre des choses. Il faut avoir une hygiène de vie, il faut avoir pas mal de choses. Sinon, et surtout, moi je le dis, c'est le sens de l'engagement qui manque beaucoup à Lille, et surtout quand on va le donner à cette jeunesse, ce petit, là, franchement, on va voir des chefs d'entreprise, on va voir des gens qui vont s'engager dans des projets jusqu'au bout. Parce que j'ai vraiment ce mot-là, engagement, qui reste un peu difficile à mettre en tête au niveau de nos jeunes, quoi. Parce que quand ils auront ça, gâteau. Moi je rêve un jour de vous voir dans une comédie musicale. Je rêve. Ça serait peut-être c'est en marche, peut-être. Mais peut-être c'est en marche. On dit pas beaucoup de choses. T'en as trop dit ou pas assez là? Le spectacle de la conjoncture, on n'en était pas loin. La conjoncture actuelle, c'était quelque chose. Mais en tout cas, c'est vrai que ça serait la petite cerise sur le gâteau. Ma Sophie, puisqu'on arrive déjà au bout de cette émission, qui remercier? Eh bien, en tout cas, pour le dispositif et l'événement Street Dancer Show, je tiens vraiment à remercier les communes qui, à force de convaincre, petit à petit, commencent à comprendre. On est loin du compte encore, mais petit à petit, commencent à comprendre. Bien sûr, la politique de la ville de la préfecture de Mayotte, parce que c'est eux aussi qui nous ont fait confiance par rapport à ce dispositif. Moi, je tiens à remercier AC, et je tiens à remercier toutes nos équipes qui sont que AC mène, accompagne, on le soutient, on les soutient, on est là aussi, mais il fait un boulot incroyable, et bien sûr tous les danseurs, tous les danseuses, tous les mamans, les papas, et moi le message que j'ai envie de leur dire, c'est faites confiance à vos enfants. Contactez-nous si vous avez des craintes, mais en tout cas, a priori, on a plutôt des bons résultats. Et puis accompagnez-les, ça sert aussi à ça, à parler avec ses enfants, etc., à avoir une relation avec ses enfants, puisque maintenant, aujourd'hui, on a plutôt tendance à les survoler, nos enfants, tu sais, on rentre même plus trop en profondeur, donc c'est une belle occasion d'avoir une passion commune, en tout cas, vivre en commun. Merci, ma Sophie, on a tout dit, on a les remerciements. Oui, en tout cas, au niveau de ce dispositif, après, on a nos partenaires habituels et ils savent qu'on les remercie avec la DAC, le conseil départemental, la DJSCS et principalement eux et 976 Mobile qui nous accompagnent toujours et partout où on va et qui a cru en nous. Mais ils ont tout compris, surtout. Ils ont tout compris, ils sont très malins et ils ont bien raison. Merci ma Sophie. Merci beaucoup d'être venue nous parler du Street Dancer Show. AC, l'homme que l'on ne remerciera jamais assez. Oui, donc on se dit à lundi. À lundi, sans aucun problème. À partir de lundi, toi tu fais la tournée, tu es parti, tu iras sélectionner. Et je pense que le 21, ça va être dynamique. Et wow. À Chiconi. Allez, on vous remercie. En tout cas, merci assez, merci Sophie. Merci. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Comment Eh oui, ce sera musical, Zenze, Gaboussi, etc., etc. Ce sera demain. Ainsi va la vie. Salut.